Salut la famille, bienvenue sur Info Mami Pi. Ah ouais. Aïe. Issa Chiroma Bakari a fait son discours, le discours de la victoire. Il a fait un discours là où il a déclaré sa victoire. Il a appelé au gouvernement d'être fair play. Que oui, j'ai gagné. Écoutez la voix du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Ne commencez pas avec vos petites manigances, ça c'est monté, descendu, c'est patati patata, ouais. Donc il a parlé, il a beaucoup parlé, il a fait son discours en français et puis en anglais. Oui. Qu'est-ce qu'on a retenu de ça? Le plus important qu'on a retenu de ce discours, c'est ceci. Je vais vous mettre une petite partie de ce discours, vous allez écouter. Regardez, écoutons. Je vous reviens après. Cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat car la victoire est écrasante. Je vais le dire avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont protégé leur vote. Vous êtes les véritables héros de cette victoire. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Sans votre travail, nous n'en serions pas là. Pour cela, je vous dis merci. Vous avez suivi, non? Waouh, 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 waouh. C'est depuis quand là? Depuis que les élections ont commencé et que les résultats ont commencé à tomber, le gouvernement a militarisé Garoua. Plus précisément, la zone où Issa Chiroma vit. C'est bourré de militaires. Mais alors, est-ce que la population s'est laissé faire? Ils sont là-bas, ils ont siégé. Je vous ai dit qu'ils ont siégé là-bas. Ils sont là-bas pour dire que nous, on est ici. On va protéger notre président. Mami Pima. Le peuple a dit qu'on va protéger notre président. Regardez cette image-ci. Regardez. C'est très curieux. Regardez. Daro fu yele to ba wanda imbe na siaro na mambre kama bi wala na don da mambre kama ro wadi ado wala na jama je ka da du to pan dan jama to ba be na si daro La famille, c'est vraiment très malheureux que de nos jours-ci, la population soit obligée d'aller siéger chez le candidat pour protéger le candidat. Je vais te dire que moi, je n'ai pas trop confiance en Issa Chiroma, sans vous mentir. Je n'ai pas trop confiance. Mais alors, si quelqu'un a gagné son truc, il faut lui donner. C'est pas ce que vous appelez la démocratie. Il y a quelqu'un qui est venu faire un post pour dire que pourquoi quand il y a toujours élection, c'est toujours un candidat de l'opposition qui sort pour déclarer qu'il a gagné. Pourquoi Popo lui ne déclare jamais qu'il a gagné? C'est parce que justement il ne gagne pas. Parce que justement il ne gagne pas. S'il gagnait, il devait sortir et déclarer. Il ne gagne pas. Ah ouais? Et justement, deuxièmement, pourquoi? Parce que on estime que les résultats des élections ne doivent pas tarder 2 semaines. Vous avez vu dans quel pays les résultats des élections tardent 2 semaines, mon frère? Même, attendez, réfléchissons. Soyons sincères envers nous-mêmes. Dans quel pays on fait les élections, les résultats durent 2 semaines? C'est pour compter quoi, les arachides? Non, dites-moi. Et ce n'est pas pour donner le temps pour changer les choses, changer les données ici, sécuriser tel ici. Donc, ça c'est comme c'est un coup d'État qui se prépare. Un coup d'État au résultat. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens?
net comme elle a fait avec Frundi. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Ça s'est répété avec Kamto. Maintenant, mais maintenant, le problème, ce qui me plaît, c'est que la population, la mentalité de la population change. Ils ne sont plus prêts à accepter n'importe quoi. Oui. On n'est plus à l'époque où tu vas porter la tenue RDP, tu te pavanes partout, tu crées ce n'est plus à l'époque là. Ce qui porte maintenant RDP, lui, il a peur. Lui, il a un peu, il dit, ce n'est plus le moment de pleine confiance, il était confiant, il était là. Non, le peuple est révolté. Oui. Parce que selon les premiers résultats, s'il a mon frère, ça se voit que partout, même là où on s'attendait que Popol va gagner, il ne gagne pas. Les endroits où on voit que Popol a gagné et on dit 100%, on connaît que c'est impossible. Ce sont les endroits où on a empêché les opposants des partis faire campagne. Qui a soulevé ce sujet? C'est l'autre. Comment on l'appelle? Fingon Tralala. Oui, oui, c'est lui qui a soulevé tout là. 100% dans les endroits comme peut-être c'est Zoétele ou c'est Sangmalima et tout. Mon frère, là on empêche l'opposition d'aller faire campagne. 100% comment? Impossible. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire, les gens qui vivent là, qui vont dire que non, ils vont voter pour l'autre. Comment il fait 100% là-bas? C'est chaud. Impossible. Vous voyez un peu? C'est à peu près ça. À peu près comme ça. Là. Donc, on vous interdit, on interdit à l'opposition d'aller faire campagne là-bas. Mais eux, ils peuvent faire campagne partout. Ils peuvent faire campagne partout. Oui, oui. Ce n'est pas juste. Vous voyez un peu? Ce n'est pas juste. C'est de ça qu'il s'agit. On doit écouter la voix du peuple. Oui. Ce n'est pas écouter la voix du peuple Betty. Non. La voix des Camerounais comme ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. La voix des Camerounais comme ensemble, y compris les Betty, tout ça. Nous sommes tous des Camerounais. Et si le peuple a des airs, c'est tel, on doit respecter et faire confiance. Moi, mais je n'ai pas trop confiance en Issa Chiroma, mais s'il a gagné, on donne son truc et je vais l'accepter comme mon président. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Rien n'est éternel sur cette terre. Rien n'est éternel. On va continuer à parler de comment vous pouvez embellir le nom de Paul Biya comme vous voulez là. Ça ne va rien changer parce que les gens sont fatigués. Et ça se voit que Popo lui-même il est fatigué. Ah oui, ça se voit que lui-même il est fatigué. Aïe. Et de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, on trouve, il y a des troubles. Depuis la sortie du 11, ils n'ont pas cessé. Il y a toujours les trucs, manifestations un peu de partout là. Ces trucs où il y a certains opposants qui appellent aux populations à ne pas aller à l'école, aux enfants, à ne pas aller à l'école, même ni de travailler. Oui. Donc il y a ce petit tiraillement là. On voit Pulchéry, c'est Pulchéry là en train de se tirailler avec Makosso, c'est monté. L'autre. Johnny Pacheco, toujours dans ses révélations, oui, il a révélé, Johnny Pacheco, voilà. Les gens vont chercher à fermer ta bouche, ils ne vont jamais réussir. Donc tu fermes sa bouche, tu le mets même dans l'eau, il parle. Johnny Pacheco va parler même dans l'eau, il parle. Johnny Pacheco parle même dans l'eau. Vous le plongez dans l'eau, il parle. Il vient de dévoiler que Alassane Ouattara, Mougou c'est ministre, que tu sois femme, homme ou femme. Il te Mougou. Ouais, que Johnny Pacheco, toi là, je ne sais pas qui te donne les infos là. Johnny Pacheco me rappelle Nzuimanto. Donc vous voyez un peu, et on a les gens comme Makosso qui se moquent, qui dit que la marche n'a pas réussi comme il fallait, que ce sont les gens qui sont les gens des villages, les forêts abandonnées, les histoires comme ça. Forêts abandonnées, hein, Makosso. Donc ces forêts, donc les gens qui vivent dans les villages, donc ça ne compte pas.
Donnez-moi alors ces villages-là. Moi, je veux ça. Oh. Si pourtant les villages ne sont pas les êtres humains, on peut même couper ça de la carte de la Côte d'Ivoire. On coupe même ça. On me donne ça. Moi, je prends. Si toi, tu considères que ce ne sont pas les êtres humains qui vivent là-bas, moi, je prends ça. Hein, Makoso? Pourtant, elle a dit que même un oiseau ne va pas sortir le jour, le 11 là. Même un oiseau. Il dit que si vous voyez une mouche dehors, je cesse tous mes chaînes. Oui, je cesse d'apparaître sur les réseaux sociaux et tout et tout. Et les mouches sont sorties de partout comme ça, mon frère. Il a changé le discours. Comme maintenant, non, c'est que bon, ce n'était pas puissant, hein, ça n'a pas fait ce qu'on voulait. Oui, ça n'a pas fait l'effet que les gens voulaient. Oui, ce sont les gens du village seulement, hein, car c'est monté, descendu, vous voyez un peu. C'est comme ça. Plaisantin. Oui. Et entre-temps, les Ivoiriens sont en train de dire qui n'est pas Ivoirien. Qui vient, c'est comme, il vient seulement cogner les têtes entre eux. Que leurs problèmes, ils vont régler ça entre eux, les frères ivoiriens. Lui, il est congolais qui rentre au Congo. Ouais, Makoso, on peut faire ça. On est toujours en train de te rejeter. Mais il veut croire qu'il est plus ivoirien que tous les autres Ivoiriens. Makoso sent plus ivoirien que tous les autres. On dit, mon frère, après les élections et tout ça, là, tu vas nous montrer où est ton village là. Où est le village là où il y a le nom Makoso? Là où les gens s'appellent Makoso, en Côte d'Ivoire. Tu vas nous montrer ça. Tu vas nous montrer où les gens s'appellent Makoso, ici. Ah, la famille. En tout cas, on se prend très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. Bisous et à ce moment et surtout, hein, ne mettez pas les organes.